Parlant toujours de cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, le messager de ce jour parle d'embouteillage à la barre. Mutation parle de l'impasse sur les débats et nous parlons là du dossier de procédure ayant trait à l'affaire baptisée Martinez-Zogo. Cette affaire s'est tenue encore hier du côté du tribunal militaire à Yaoundé. Les avocats, que ce soit ceux de la défense ou de la partie civile, demandent absolument à avoir les dossiers de procédure. Le commissaire du gouvernement, de son côté, semble ne pas être très d'accord. Alors, je commence donc par passer la parole à Pierre Blériot-Niamek concernant cette affaire. C'est un peu en blocus au niveau du tribunal. Votre commentaire? Bon, mais mon commentaire, c'est que tout le monde, pour ceux qui sont un peu honnêtes, tout le monde sait que la procédure de Martinez est une procédure spéciale au Cameroun. Elle a été commandée par le chef de l'État. Et nous voyons quelles allures elle prend. Ça veut dire que c'est une procédure sous surveillance. Je préfère le dire comme ça. C'est une procédure sous surveillance. Et dans cette procédure, les choses risquent de ne pas se passer seulement selon le droit ou la règle de droit. Cela ne veut pas dire qu'on va violer la loi. Je dis les choses pourraient être modulées de temps à autre. Parce que l'affaire Martinez-Zogo charrie beaucoup d'intérêts jusqu'aux intérêts supérieurs de l'État. Dans les procédures normales, les avocats n'ont même pas à demander. Ils ont d'office accès aux pièces des dossiers. D'ailleurs, quand vous allez au tribunal, la première chose, c'est que si vous avez une nouvelle pièce, vous la communiquez à la partie adverse. Le juge se charge. Parce que ça passe entre les mains du juge d'abord, qui est en juge de la conformité, et il donne de greffier, et il donne aux avocats des différentes parties. Maintenant, si un avocat autre estime que un document n'est pas conforme à la loi, on peut le retourner. Mais on se retrouve dans une situation où les avocats demandent un document qu'ils devraient avoir, parce que c'est ça, ils devraient l'avoir. Il y a un blocus. Le commissaire du gouvernement a certainement de bonnes motivations. Faut-il le dire, le commissaire du gouvernement qui est dans le dossier, Serlin Belinga, n'a pas particulièrement intérêt lui-même. Je crois qu'on est allé chercher quelqu'un de particulièrement neutre. Parce qu'avant, on avait des gens qui étaient déjà assez compromis. C'est-à-dire, depuis le début, ça, tu vois, il y a quelqu'un qu'on a enlevé là. Sikati. Bon, Sikati, moi, je savais que c'était le titre d'une chanson de Tala. Bon, maintenant, Sikati. Sikati. Tala, ça est sérieux, hein? C'est le nom d'une personne. Bon, qui peut aussi être le titre d'une chanson. Alors, donc, le juge magistrat Sikati, on lui a reproché un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je demande aux gens de rester attentifs à l'essentiel. Ce qui est recherché, c'est la manifestation de la vérité dans le cadre de l'assassinat de Martinez-Zogo. Et moi, je vais faire une prédiction. Que ce soit dans un tribunal ou hors d'un tribunal, sous Biya ou après Biya, quel que soit ce que les humains feront, un jour on saura qui a donné l'ordre de tuer Martinez-Zogo. Merci Pierre Blériot-Niamek pour cette prédiction. Je vais donc passer la parole au juriste Bernardo Basson. Embouteillage à la barre. J'apprécie ce titre du journal Le Messager. Le nom de l'émission de Martinez s'appelait Embouteillage. Et ils disent justement cette fois-ci embouteillage à la barre concernant le dossier de procédure. Mutation parle d'impasse sur les débats. Les avocats sont formels. Ils revendiquent ce dossier d'enquête préliminaire, dossier d'instruction, dossier de ceci, dossier de cela. Mais si le commissaire du gouvernement, les indiscrétions que j'ai eues, je parle bien d'indiscrétions, au fond, état de ce que
le commissaire ne refuse pas totalement de leur donner ces dossiers. Il leur a dit, venez consulter les dossiers au niveau du tribunal. Moi, je ne sais pas aussi pourquoi les avocats ne veulent pas consulter les dossiers au tribunal. Non, ici, tu n'es pas sérieux. Non, attendant des volumineux dossiers comme cela, on les consulte comment? On vous donne le temps nécessaire pour consulter. Les avocats ont des bureaux pour travailler. Allez-y, Bernardo Basson. Les Camerounais n'aiment pas la vérité. Ah bon? Surtout lorsque ça concerne certaines personnes. J'ai souvent eu à être constant sur votre plateau en disant que le droit ne résout pas tout. Et que sur certaines questions, pour certains sujets, le droit se retrouve bousculé par autre chose. Quand je le dis, des gens s'offusquent qu'un juriste le dise. Sauf que c'est la vérité manifeste au Cameroun. Partout. Maintenant, concernant cette affaire, s'il faut rester dans le canon juridique, le professeur Maurice Kamto a beaucoup travaillé sur le droit processuel. Ça veut dire sur la procédure. Parfait ici. Au moment de l'enquête préliminaire, l'avocat reçoit le dossier à la fin de l'enquête. À l'instruction, l'avocat reçoit le dossier au fur et à mesure de l'avancée de l'instruction sur sa demande, à sa demande. Donc s'il dit, il constate que l'instruction a avancé et il veut avoir une pièce, il fait une demande, il peut aller prendre la pièce, la photocopier ou la filmer. C'est dans son droit en matière de procédure, parfait ici. Donc ce n'est pas une faveur pour l'avocat de bénéficier des éléments de procédure. C'est un droit. Dans le principe du contradictoire, il y a la communication des pièces, il y a des éléments qu'on doit interchanger entre les parties. L'avocat a accès à tous les éléments du dossier pour pouvoir légitimement et raisonnablement plaider son dossier devant le juge de jugement. Parfait ici. Donc honnêtement, très bien. S'il faut rester de manière procédurale, il n'y a pas de débat. D'accord, c'est compris, Bernardo Basson.